qui nous a donné son sujet. Amen. Donc tous les sujets sont là. J'espère que le samedi, on aura le temps de prier. Même si on n'a pas eu le temps, je pense que pour la deuxième semaine spirituelle, on va organiser, on va terminer par une veillée de prière où nous allons passer beaucoup de temps à prier. Alléluia. Avant de commencer le moment d'aujourd'hui, nous allons prier pour tous les malades, tous ceux qui sont malades, qui sont oppressés. Voilà, on va vraiment prier pour eux. Voilà, mais je voulais quand même vraiment vous exhorter. Voilà. Et notre exhortation, on va d'abord lire quelques textes. Voilà, parce que j'ai envie de vous expliquer certains principes avec nous les chrétiens. Vous savez, Dieu, il nous a tout donné. Alléluia. Il nous a tout donné. Je vais commencer par Psaume. Psaume 82. Okay. Psaume 82. Psaume d'Asaph. Ici, il est dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Alléluia. Et ça, c'est un texte que souvent les gens utilisent pour dire nous sommes des dieux. Ils ne comprennent rien. Nous ne sommes pas des dieux comme le Dieu créateur. Parce que quand tu dis à quelqu'un qu'il est un dieu, il faut bien expliquer les choses. Parce que si tu me dis tu es un dieu, est-ce que cela veut dire que j'ai le pouvoir de décréter des choses, d'amener à l'existence ce qui n'existe pas? Est-ce que je suis tout puissant? Et c'est pour cela que beaucoup de gens se trompent aujourd'hui. Ils sont là, ils font des je décrète, je déclare. Parce qu'on leur a dit qu'ils sont des dieux. Donc ils peuvent décréter, amener à l'existence ce qui n'existe pas. Il faut faire beaucoup attention souvent quand tu lis la Bible. Amen. Regardez ce que Dieu nous dit ici dans le même chapitre, verset 6, qui te donne un peu une clé de compréhension. Parce que quand on lit Genèse, c'est vrai, il y a plusieurs explications à ça. Dieu a dit, quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Donc, l'un de nous. Mais il précise. Parce qu'il n'est pas en train de dire que l'homme est devenu comme l'un de nous parce qu'il est puissant, il est créateur, il est Dieu, il ne peut pas tomber malade. Et cela, ça c'est faux. Il dit l'homme est devenu comme l'un de nous il y a un domaine bien précis pour la connaissance du bien et du mal. Parce que l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est devenu un Dieu dans ce domaine. S'il vous plaît, fermez vos micros. Amen. Voilà, si vous ne parlez pas. Alors, je vais fermer les micros le temps que je finisse l'exhortation. Puis on va passer à la prière. Voilà, donc l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ici, le psaume d'Asaph te dit Dieu siège au milieu des dieux, mais quand vous regardez le verset 6, il te donne une clé. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Mais vous êtes des dieux dans quel sens? Dans le sens où vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alléluia. Nous sommes tous des fils du Très-Haut. Dans ce sens-là, nous sommes des dieux. Parce que nous sommes, et pour nous les chrétiens, nous dirons que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Mais regardez le verset 7 qui doit nous interpeller. Dieu dit, vous êtes tous des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut,
Mais cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Ça veut dire que pour Dieu, ses fils ne sont pas menés à mourir comme des hommes. Comme des hommes quelconques, ou bien même à tomber comme un prince quelconque. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Et comme nous sommes dans le cadre de la prière, nous sommes dans un autre sommet spirituel, je voudrais vraiment, frère, vous exhorter. Beaucoup d'enfants de Dieu pleurent. Ils souffrent même par moments. Ils traversent des moments difficiles. J'ai vu un peu tous les sujets de prière. Je sais que même pour la guérison, on va encore avoir d'autres sujets que je vais compléter. Mais j'aimerais que vous sachiez que vous êtes, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance de la prière, Dieu vous a donné l'autorité de changer beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia. Si je demande aux gens qui souffrent, aux gens qui passent par des moments difficiles, combien sont ceux qui dévancent l'aurore pour prier le Seigneur? Des gens qui chaque jour se tiennent devant le Seigneur à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, à 6 heures du matin, qui prient pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, qui fléchissent les genoux pour leur sujet, avant de commencer la journée. Des gens, si vous êtes, soyons sincères, posez vous-même la question. J'ai tel problème, j'ai telle situation, je veux que Dieu fasse ça pour moi, je veux que Dieu fasse ça pour moi. Mais combien de temps tu passes à importuner Dieu pour le sujet qui te tient à cœur? Combien de temps? Et souvent quand Dieu voit ça, le Seigneur s'étonne. On va lire Ésaïe. Excusez-moi, je vais prendre le temps parce que même si ce n'est pas grave, même si on fait 30 minutes, parce que je veux vous amener à comprendre la vérité. Pourquoi beaucoup d'entre nous ne voient pas la main de Dieu dans leur vie? Pourquoi beaucoup d'entre nous tombent comme un prince quelconque, souffrent comme le commun des hommes, même souvent traversent des situations qu'ils ne devraient même pas traverser? Il y a des chrétiens qui dorment toute la nuit. Et ça, je pense que je l'ai une fois dit dans certains de mes... Ils dorment toute la nuit. C'est-à-dire que eux, pendant que les sorciers travaillent, lui, il dort. Pendant que le bouddhiste se lève à 4 heures du matin pour prier, pour faire ses incantations, jusqu'à 5 heures, jusqu'à 6 heures, pour commencer sa journée, lui, il dort. Vous savez, quand on était étudiant, on avait un ami qui était bouddhiste. Pendant que les gens dormaient sur la cité, lui se lève à 2 heures. Et puis tu le vois. Jusqu'à souvent 5 heures, 6 heures du matin. Puis commence la journée. Donc, tu arrives dans ton lieu de service avec des gens qui ont confié leur journée à leur Dieu, à leur divinité, à leurs esprits. C'est-à-dire que quand lui il rentre au bureau là, il est accompagné des démons ou des esprits qu'il a invoqués toute la nuit. Et souvent tu es là, on va lui donner une promotion. Toi, tu n'auras pas de promotion. Pourtant tu travailles mieux que lui. Hein. Tu es peut-être même plus brillant que lui. Hein. Peut-être même que la promotion là, c'est à toi on devrait donner. Hein. Mais lui, il se prépare spirituellement. Écoute-moi très bien, parce que je veux t'amener à réaliser beaucoup de choses dans ta vie qui fait que souvent, beaucoup de chrétiens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils n'ont pas compris certains principes avec le Seigneur. Dieu s'étonne de ce que les gens, on va lire, comme on appelle, Ésaïe, ce que Dieu dit. D'abord, on va commencer par Ézéchiel. Même si on va parler, on ne va pas prier, ce n'est pas grave. Je vais vous amener à comprendre quelque chose. Ézéchiel 22, le verset 30.
Je cherche parmi eux un homme, pardon, qui élève un mur. Mais Seigneur, quel mur? Je cherche des gens parmi eux, parmi mes enfants, parmi mon peuple, des gens qui élèvent un mur. Des murs spirituels, des murs invisibles. De telle sorte que même quand les puissants des ténèbres arrivent, qu'ils ne puissent pas traverser ce mur. Parce que c'est un blocage, c'est une barrière, c'est comme un filtre. C'est-à-dire que par sa présence dans son lieu de service, par sa vie de prière, même quand les puissants des ténèbres arrivent, tous leurs plans sont déjoués. Ils ne peuvent pas. Parce que celui qui est là, c'est un fils de Dieu. Parce que celui qui est là, c'est un Dieu dans le sens qu'il est fils du Très-Haut. Oui. Le monde est spirituel. Vous allez au travail. Vous ne savez pas qui. Vous avez affaire à qui. Vous avez des gens, vous les voyez comme ça, vous pensez que ce sont vos camarades, vos amis. Ils sourient avec vous, ils sont gentils, vous saluent. Mais vous ne savez pas où ils rentrent la nuit. Et quand toi tu dors, tu arrives au travail, il va te dominer spirituellement. C'est pas qu'il va venir t'attaquer. Tu es un enfant de Dieu. Peut-être qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire sur toi. Mais tes patrons qui ne sont pas des chrétiens, tes boss qui ne sont pas des chrétiens, lui, il les contrôle spirituellement. Et souvent, ils vont lui donner des postes, ils vont lui donner des promotions. Et toi, tu es là, tu n'évolues pas. Et tu dors. Tout ce que tu sais faire quand tu te lèves. Excusez-moi, je n'ai pas envie de choquer les gens. Tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci pour la journée. Et puis tu t'en vas. C'est tout ce que tu veux. Mais comment tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Comment? Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Mais je n'en trouve point. Je ne trouve pas des guerriers, des soldats, des femmes de prière, des hommes de prière. Le monsieur qui se lève, qui prie pour sa famille, qui prie pour son foyer, qui prie pour son avenir, qui prie pour sa journée, qui prie pour son travail, qui prie pour sa vie, qui prie pour ses enfants. Je cherche des gens qui élèvent un mur. Je n'en trouve pas. Ce sont tous des gens qui dorment. Dieu s'étonne. Ésaïe 59, verset 16. Il n'y a pas un homme. Il s'étonne que personne n'intercède. Dieu même est étonné. Dieu même c'est... Dieu... Lisons, hein? Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors, son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Pourquoi Dieu s'étonne? Ce n'est pas que quelque chose surprend Dieu. Vous savez, il y a des versets qui sont écrits d'une certaine manière pour qu'on puisse un peu comprendre l'attitude de Dieu à l'égard du comportement des hommes. Cela ne veut pas dire que Dieu s'étonne. Dieu sait toute chose d'avance. Mais Dieu, souvent, il s'étonne de ce qu'il dit, mais ma fille a tel problème et elle n'intercède pas. Elle vit telle situation et elle dort. Mon fils a une telle situation et il ne prie pas, il n'intercède pas, il ne se lève pas comme un bulldozer dans la prière. Dieu s'étonne. Il s'étonne. Souvent, vous voyez des chrétiens, quand ils t'expliquent leur situation, toi-même tu as pitié d'eux. Toi-même, tu es prêt même à jeûner, à prier pour eux, choses qu'ils ne font pas pour eux-mêmes. Ils ne font pas. Je t'en prie. Dieu cherche des gens
qui élèvent un mur. Dieu cherche des gens qui intercèdent. Dieu cherche des gens qui prient. C'est pour cela que quand vous regardez l'histoire des grands hommes de Dieu, des gens qui ont marqué le temps, étaient des hommes de prière. C'est des hommes de prière. Regardez, regardez le Seigneur Jésus, Fils de Dieu. Excuse-moi, je vais prendre un peu de ton temps. Je vais t'amener à comprendre quelque chose dans la vie. Je vais t'amener à comprendre quelque chose. Ça va t'aider. C'est vrai que j'ai déjà fait des vidéos sur ça, mais c'est important parce que pendant que j'étais en train de préparer ce moment, le Seigneur me mettait à cœur ce que je suis en train de vous dire. C'est pour cela que, même si on ne prie pas, écoute ce que j'ai à te dire. Prends conscience. Réveille-toi, toi qui dors, pour que tu voies la main de Dieu dans ta vie. Fils de Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendait sur la montagne pour prier. Fils de Dieu. Dieu fait chair. Parole faite chair. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Ça ne vous choque pas quand vous voyez ce genre de choses dans la Bible? Comment le Fils de Dieu, il passe toute la nuit à prier Dieu? Est-ce qu'il avait besoin de prier? Mais le Seigneur nous montre par là, vous savez, la vie de Jésus, les actes de Jésus, c'est le chemin qu'il est en train de nous montrer. Il passe toute la nuit. Et vous savez, il a passé toute la nuit à faire quoi? À prier le Seigneur pour voir, Seigneur, quels sont les 12 disciples que je dois choisir? Toute la nuit. Même quand il doit aller à la croix, vous voyez qu'il arrive dans le jardin de Gethsémani, il prie, il s'avance, il se jette contre terre et il prie. Il prie. Quand il vient, il trouve les disciples qui sont en train de dormir. Il dit, mais vous là, vous n'avez même pas pu prier 1 heure avec moi. 1 heure. Je n'ai même pas dit 2 heures de temps. 1 heure. Vous n'avez pas pu. Et il repart encore. Il prie. Il prie. Mais s'il reproche aux disciples de n'avoir pas pu prier pendant 1 heure avec lui, combien de temps il a prié? Combien de temps? Tu vas me dire, frère Olivier, comme le diable aime souvent tromper les gens, hein, est-ce que j'ai besoin de prier beaucoup pour que Dieu m'exauce? Ah, c'est le diable qui dit des choses comme ça. Oui, oh, frère, tu sais, la prière, ce n'est pas le temps qu'on passe. Moi, tu ne peux pas me distraire avec ça. C'est vrai, je suis d'accord que ce n'est pas le temps qu'on passe. Mais Jésus qui passait toute la nuit en train de prier là, lui ne connaissait pas que tu n'as pas besoin de prier tel nombre de temps pour que Dieu t'aide. Toi, tu es plus spirituel que Jésus. Tu es plus spirituel que le Fils de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils vont écouter des pasteurs qui les encouragent à la paresse spirituelle. Et leurs amis qui ne connaissent pas Dieu les dominent spirituellement sur les lieux de travail, dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'en tant qu'un enfant de Dieu, le monde est spirituel. Oui, je te dis la vérité. Prends conscience, frère. Prends conscience, ma soeur. Et je le dis souvent aux gens. Personne ne va prier plus pour toi que toi-même. Vis ta vie comme si tu étais seul sur la terre. Oui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On a vu l'histoire d'Élie.
C'est un prophète de Dieu. Il a fait descendre le feu du ciel. Mais après avoir fait descendre le feu du ciel, il s'en va, il se met, il prend une position qui le convient. Il met sa tête en ses genoux. Et il prie. Il dit à son serviteur, va voir. Son serviteur s'en va. Il dit, Élie, ta prière n'a pas été exaucée. Il n'y a rien dans le ciel. Il vient, il prie, Seigneur, 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 voilà, prie, prie, prie. Deuxième fois, il dit, va voir. Oh Élie, il n'y a rien, ta prière n'a pas été exaucée. Parce que quand il dit il n'y a rien, c'est une manière de dire, prie encore, ta prière n'a pas été exaucée. Il prie, Seigneur, prie, va voir. Il dit, non, 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 Élie, ta prière n'a pas été exaucée. Quatrième fois, il prie, 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 Seigneur. Je ne sais même pas combien de temps. Parce que je ne pense pas que Élie priait 2 minutes pour aller dire au monsieur, va aller voir. Je ne pense pas ça. C'est-à-dire quand le gars vient lui dire que ta prière n'a pas été exaucée, il n'y a rien au ciel. Dieu seul sait le nombre de temps qu'il prie pour lui dire, va voir. 5e fois, il prie, va voir. Oh, Élie, vraiment, tu commences à me fatiguer. Hein? Il n'y a rien. Ta prière n'a pas été exaucée. C'est là que vous avez beaucoup de chrétiens. Oh, vraiment, frère Olivier, je prie pour le même sujet, je jeûne, je prie. Ça, ce n'est pas le langage d'un guerrier. Un guerrier ne dit jamais ça. Un soldat de Jésus ne dit jamais je prie, j'ai fait toutes sortes de prières. Dieu ne... un soldat de Jésus ne parle pas comme ça. Il vient, il prie. 6e fois, il prie. Va voir. Cette fois-ci, si Dieu a exaucé ma prière. Hé, Élie, tu me fatigues. Ça fait au moins, déjà, ça fait 5 fois. Tu veux que j'aille encore voir 6e fois? Oui, il va voir. Il vient dire, ah, je suis désolé, Élie. Ta prière n'a pas encore été exaucée. Il n'y a rien dans le ciel. Évidemment, peut-être Élie même dit, bon, c'est quel genre de prière je vais faire encore? C'est quelle position je vais prendre encore? Il ne s'est pas découragé. La 7e fois, il dit, va voir. Le gars dit, ah, Élie, cette fois-ci, je vois un petit truc dans le ciel. Dieu a commencé à exaucer ta prière un peu. Parce que ce que j'ai vu là, ça ne vaut même pas la paume d'une main. Voici des guerriers. Alléluia. Dieu l'a exaucé. Vous avez des gens comme Daniel. On n'a pas le temps de lire tout ça. Daniel, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. C'était un haut cadre à Babylone. Un grand politicien. Un homme influent. Mais 3 fois par jour, il ouvrait ses fenêtres en direction de Jérusalem et il priait Dieu. Vous savez, Daniel, il n'avait pas de problème d'argent. Il n'était pas malade. Mais il priait. Comme cela, quand tu lis son livre, tu vois les visions. Parce que le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est pour cela que souvent, ils ont des difficultés parce qu'il y a des gens qui ne veulent prier que lorsque ils ont un problème. Mais tu dois dépasser ça. Que tu aies problème ou pas. Tu dois être devant la face de ton Dieu. Parce que tu ne sais même pas ce que les gens préparent contre toi. Tu ne sais même pas ce que la journée que tu vas enfanter. Nous avons le pouvoir, par la puissance du Saint-Esprit et par l'action du Seigneur, de déplacer les montagnes dans nos vies. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Je me souviens de l'histoire de ce monsieur que le Seigneur lui avait dit, il faut aller évangéliser. Dieu lui a dit, je t'envoie pour aller évangéliser dans tel village, dans tel endroit.
Tu allais organiser une campagne d'évangélisation là-bas. Il y a des âmes que je dois sauver. Il arrive. Ça va. Il y avait une école. Ça va demander la clé pour qu'on lui donne une salle. Pour que les gens viennent pour écouter la parole de Dieu. Et même quand il était en train de parler dans le village, les gens qu'il rencontrait lui disaient, toi tu t'en vas dans ce village-là. Est-ce que tu connais les gens qui sont là-bas? Ils sont cruels, ils sont méchants, ils sont mauvais. Oh mon frère, il ne faut pas aller là-bas, il faut aller dans un... Mais ceux-là, tu ne peux pas. Tout le monde les connaît. Ceux-là sont très méchants, très mauvais. Il dit, mais c'est là Dieu m'a dit de partir. Il arrive. Il demande école, il demande une salle. Le monsieur même à qui appartient l'école dit, mais toi tu es un malade. Moi je vais te donner la clé de mon école pour que tu viennes parler de Jésus. On dirait que tu t'es trompé. Hein? Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ta tête. Je paraphrase. Je ne sais pas si toi-même tu as un problème. Moi. Monsieur, il faut quitter devant moi. Il n'y a pas ton temps. Le monsieur n'a rien dit. Il allait se mettre sur une montagne. Il dit, Seigneur, moi je ne fais pas par là. C'est toi qui m'envoies ici. Commencer à prier, jeûner. Pendant des jours, il était sur la montagne, en train de jeûner, en train de prier. Pendant des jours, il prie, jeûne, il prie, jeûne, il prie, jeûne. Détruire les puissants des ténèbres qui gouvernaient ce village, qui gouvernaient ce lieu. Détruire, briser le monde spirituel. Toutes les influences, déstabiliser le monde des ténèbres. Pendant qu'il priait, le monsieur ne sait pas. Il est là, il le cherche dans le village, dans la région. Il le cherche pour lui donner la clé. Il ne sait pas où le monsieur est. On ne sait pas ce qu'il a piqué. Quand le monsieur descend de la montagne, lui-même, il se fâche. Il dit, mais tu étais où? Depuis là, je te cherche. Tiens la clé. Va faire ce que tu as à faire. Lui-même, il cherche le monsieur. La puissance de la prière. Il y a des choses qui sont spirituelles. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu pensent que c'est en se battant, c'est en parlant. Il y a des choses là. Si tu veux, il faut parler 1 milliard de fois. Il faut te plaindre 1 milliard de fois de ton patron au travail. Ça ne va rien changer. Si tu ne fléchis pas les genoux pour détruire les démons et les puissants des ténèbres qui l'influencent. Je te dis la vérité. Oui, le monsieur le cherche. Lui-même, il dit, mais tu es où? Depuis là, je te cherche. Voici, tiens la clé. Va faire ta campagne d'évangélisation. Alléluia. Que ceux qui dorment se réveillent. Que ceux qui dorment se réveillent. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu dans leur vie? Parce qu'ils ne prient pas. Toi, il faut t'asseoir. Combien de temps tu passes sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube? Souvent, même quand tu te lèves le matin, c'est Facebook. Ou bien c'est Instagram. Ou bien, je ne sais pas. Tous les réseaux. Oui. Tu n'as pas le temps de prier. Facebook prend ton temps. YouTube bouffe ton temps. Et je vais te dire une autre vérité. Même ce que tu entends, si tu ne passes pas du temps dans la présence de Dieu, tu auras du mal à mettre ça en pratique. Tu peux écouter de bons messages, mais regarde là ta vie, entre ce que tu entends qui est vrai et la réalité de ces messages dans ta vie, il y a un écart. Alléluia. Approche-toi de Dieu, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la main de Dieu, tu verras
Dieu va te faire vivre des choses extraordinaires. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Des portes vont s'ouvrir. Tu vas déplacer des montagnes. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi, et elle va se déplacer. Oui. Tu vas prier, la montagne va se déplacer. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces vérités. Dieu s'étonne de ce qu'il n'y a personne. Les gens qui ont une vie de prière deviennent de plus en plus rares. On les compte. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'impact dans le monde. On ne voit plus la main de Dieu. Parce que les gens ne prient plus. Les hommes de Dieu ne prient plus. Les frères ne prient plus. Les sœurs ne prient plus. Revolte-toi. Tout ce que je viens de te dire là, c'est pour que tu te revoltes. Et que tu te lèves dans la prière pour changer ce qui doit changer. Tout n'est pas physique. Il y a beaucoup de choses qui sont spirituelles. Le monde que nous voyons là, c'est spirituel. Le spirituel domine le physique. C'est pour cela que même que ça soit dans la politique, dans les affaires, il y a des gens avant d'aller au travail, ils ont déjà verrouillé leur journée, confié leur journée aux démons. Des gens même qui vont faire la politique, ils dominent le spirituel d'abord. Quand le spirituel est dominé, ça va se réaliser dans le physique. C'est une vérité. Et si vous passez votre temps à dormir, vous allez souffrir sur la terre. Vous êtes enfant de Dieu, hein? Vous allez souffrir des choses. C'est vrai qu'on peut souffrir pour le Seigneur, c'est normal. Mais vous allez souffrir des choses que vous ne devrez pas souffrir. Oui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il y a des gens, même quand tu pries pour eux, hein, je paraphrase, je dis ça sous forme de parabole. Dieu même te dit, mon fils, toi tu pries pour lui là. Lui-même n'est pas intéressé. Arrête de prier pour lui. Oui. Tu pries pour la personne. Dieu te dit, tu te fatigues. Tu es en train de te fatiguer pour quelqu'un qui a un problème. J'ai écouté l'histoire d'un pasteur. Il dit, il y a un chrétien qui était venu le voir. Le gars lui a expliqué une situation. Il était tellement touché. Il a dit, mon frère, on va jeûner. Tel jour, on va se voir et on va prier. Le pasteur a jeûné. Tellement que quand il a expliqué le problème, le pasteur était tellement touché. Il dit, il a eu compassion. Il dit, je vais jeûner. On va jeûner. Le pasteur jeûne. Souvent, quand Dieu veut exposer les gens, quand Dieu veut te dire, il ne faut pas prier pour... Souvent, le pasteur se lève, il s'en va, il ne sait pas, s'il passait dans un restaurant, ben, c'est pas dans un supermarché, ben quoi là. Il rentre là, et il voit le monsieur assis en train de manger un bon plat le jour du jeûne. Et le pasteur est venu à côté de lui pour le saluer, pour dire que lui-même il avait honte. Et le pasteur se fatiguait. C'est pour ça que je dis, il y a des gens, ils ont des problèmes, tu pries, Dieu dit ne te fatigue pas. Celui-là, c'est vrai, il souffre, hein, mais son problème, lui-même là, ça ne lui dit rien. L'Éternel s'étonne de ce que personne n'intercède. Comme moi je l'ai dit, j'ai déjà rendu ce témoignage, peut-être c'est ce que je vais dire, puis on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, on va prier un peu. Demain, on pourra continuer avec les sujets. J'étais là, j'ai dit, Seigneur, moi, tu m'envoies, tu allais me faire une formation et je suis sorti ingénieur informaticien. Mais le travail que j'ai fait là, ça ne me plaît pas. Je ne me sens pas épanoui, tout ça trop bizarre, le salaire c'est pas ça, je ne peux pas faire carrière dans ça.
Ce jour-là, on était allé en mission. Et j'ai dit, bon, on avait des collègues qui me partaient moi. J'ai dit, bon, moi, durant toutes ces semaines-là, moi, je vais prier. Soit, Seigneur, tu vas me dire que tu vas me répondre. Soit tu me dis que tu m'as exaucé. Ou bien tu me dis que tu ne m'as pas exaucé. Et puis j'arrête de prier. Mais tu vas dire quelque chose. Tu vas... Non. J'étais résolu. Premier jour de jeûne. Parce que quand on partait travailler, on descendait à midi. Voilà. Où, bon, chacun avait sa chambre puisqu'on était en mission, tout ça. Les gens s'en vont manger, ils rentrent en chambre. Moi, quand ils vont manger, moi, je viens prier. Je suis dans ma chambre, je m'enferme, je prie. Premier jour, 0. J'ai prié, 0. Deuxième jour, à midi, toujours. Prier, 0. Ok. Moi, je continue. Tu vas me répondre, hein? Seigneur, tu vas me répondre. Tu vas me répondre. Troisième jour, à midi. Prier. C'est là que vous voyez que souvent, il y a des choses paranormales qui se passent quand tu es dans la présence de Dieu. Des choses que tu ne peux pas expliquer. Tu ne peux pas expliquer. Parce que c'est spirituel. Il faut vivre pour comprendre. Pendant que je priais, c'est comme une force, une boule de feu, une puissance. C'est descendu en moi. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est descendu et dans cette puissance-là, j'ai entendu, j'étais exaucé. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Je ne sais pas. Mais la réponse était claire. J'étais exaucé. Vous avez souvent les gens disent, oui, comment Dieu parle. Mon frère, moi je ne peux pas te dire comment Dieu parle. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Il faut vivre. Oui, quand Dieu parle, il parle doucement. Qui t'a dit que quand Dieu parle, tous les jours, il parle doucement? Jean a entendu la voix de Dieu. Il dit sa voix était comme une bruit de tonnerre. Élie est allé dans le désert. Dieu a envoyé le feu. Il n'était pas dans le feu là. Après, il a entendu un doux murmure. Et puis Dieu lui parle. Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Dieu là, tu ne peux pas lui dire, il faut parler comme ça, il faut parler comme ça. C'est toi qui as contrôlé Dieu. S'il veut te parler avec une voix douce, s'il veut te parler avec une voix de tonnerre, s'il veut te parler avec une puissance, s'il veut descendre avec une force dans ton cœur, comme ça a été pour moi, et puis tu entends, je t'ai exaucé au plus profond de ton être. Moi, quand j'ai vu, j'ai dit, ok, Dieu a parlé, pourquoi il va continuer à gêner? Il dit qu'il m'a exaucé. J'ai dit que je gênais pour ça. Non? Donc moi, j'ai arrêté de... Ce jour-là, quand j'ai fini, quand Dieu m'a dit, le même jour-là, je n'ai même pas entendu le soir. J'ai coupé mon jeûne en même temps et j'allais manger. Ouais. Pourquoi je vais continuer à jeûner? Tu dis, tu m'as déjà exaucé. Le sujet pour lequel je dis, je vais faire une semaine de jeûne, tu m'as déjà exaucé. Quelques mois plus tard, le monsieur, je suis là, hein? Je vois un message. Quelqu'un m'envoie un message sur un message électronique. Oh Olivier, vraiment, excuse-moi, depuis là j'essaie de te joindre, mais tu es injoignable. Voici mon contact, j'habite ça, si tu me vois, appelle-moi. Un directeur qui dit qu'il essaie de me joindre, qu'il n'arrive pas à me joindre, parce que lui, je l'avais oublié, il y avait très longtemps. J'avais même changé mon numéro de téléphone. Donc il m'appelait puisqu'il avait mon ancien numéro de téléphone. Il appelait sur mon nom, ça ne marchait pas. Il m'appelle des années plus tard, parce que j'avais fait mon stage chez lui. Et je travaillais très bien. Il avait même promis de me donner un poste après. Bon, vous avez souvent te promet, et puis après, bon, les gens viennent placer leurs gars, les trucs, tout ça. Et puis bon, pas dire.
Ou bien même, peut-être même pas en son pouvoir. Ou bien peut-être qu'il n'y avait pas de place, tout ça. Peut-être qu'il avait bien voulu m'aider. Mais juste, il était vraiment sincère. C'était quelqu'un de bien. Il n'était pas chrétien, mais c'était un homme très bien. Et pas tous ceux qui ne sont pas chrétiens qui sont nécessairement mauvais. Il y a des gens qui de nature sont bons. Et je l'appelle, il me dit, bon, j'habite, je suis ici, tu me trouves dans mon bureau. Je suis à telle adresse maintenant. Il commence à me dire, écoute, je viens d'être nommé directeur informatique. En ce moment, j'étais encore en Côte d'Ivoire. Je suis en train de constituer mon équipe. Voici la liste des postes disponibles. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je regarde parmi les postes. Il y a le poste que j'avais demandé à Dieu. J'ai dit, je veux ça. Il dit, mais quand je regarde le CV que tu m'as envoyé là, bon, ça correspond à ton profil, ça correspond pas à ton profil. Il dit, monsieur, c'est ce poste-là, moi, je veux faire. C'est ce poste-là, moi, je veux. Il dit, ok. Avec le salaire que j'avais demandé à Dieu en prière. Tout ce que j'avais demandé. C'est pour cela que je dis, rien n'est impossible à celui qui prie Dieu, qui place sa confiance en Dieu, qui compte sur le Seigneur, qui a foi en Dieu, qui cherche la foi du Seigneur. Par la foi, par la prière, tu peux déplacer des montagnes. Ce qui est impossible va devenir possible dans ta vie. Je te dis la vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. C'est vrai, il y a des choses qu'on peut souffrir pour le Seigneur. Je ne dis pas que la vie chrétienne est une vie sans problème, mais je veux dire, il y a des situations, tu n'es même pas appelé à vivre ça. Mais tu vis ça parce que tu ne veux pas prier. Tu ne veux pas chercher la face de Dieu. Tu ne veux pas intercéder. Tu ne veux pas truc. Oui. Pareil dans le domaine du mariage, pareil dans le foyer, pareil dans le travail, pareil, peu importe ce que tu traverses. Sache que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Maintenant, souvent, ce qui est bien, et ça je vous conseille d'avoir cette attitude. Même si tu pries pour quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, Dieu peut te dire, c'est pas ma volonté. Donc, mon fils, je t'ai entendu, tu m'as prié, mais c'est pas ma volonté. C'est ce qu'il a dit à Paul. Paul dit, j'ai prié 3 fois le Seigneur. Il m'a donné la même réponse. Ma grâce te suffit. Donc, Paul était quelqu'un qui prie jusqu'à ce que Dieu lui donne la réponse. Ou bien qu'il voie l'exaucement. Souvent, tu peux prier, Dieu peut ne pas te répondre. Mais il va accomplir. Tu vas voir la réalisation. Et tu sauras que Dieu t'a exaucé. Souvent, il va te répondre. Maintenant, si ce n'est pas dans sa volonté, s'il ne veut pas t'exaucer, il va te dire, mon fils, c'est vrai ce que tu demandes, ce n'est pas le temps. Ou bien ce n'est pas le moment. Ou bien ce n'est pas bon pour toi. Je ne te donne pas. Dieu répond toujours. Tantôt d'une manière, tantôt d'une. Mais c'est nous, peut-être, qui ne comprenons pas ces principes. Alléluia. Prie jusqu'à ce que Dieu te réponde. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. C'est vrai que nous avons beaucoup parlé. Mais on va prier, c'est pas grave. Même si on va prier juste pour quelques sujets. Et puis on pourra continuer demain. Mais c'était important parce que quand je préparais cette journée, j'avais ce message-là à cœur et je voulais vraiment vous le partager pour que vous puissiez comprendre. Cette semaine spirituelle est très importante. Mais sache que à tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Tes résolutions, ta détermination, ta force, ta prière. Alléluia. Répondra le succès. Celui qui te tourmente au travail, celui qui te fatigue au travail, je ne sais pas, peu importe, même que ce soit la maladie que tu traverses,
Dieu est capable de changer les choses. Rien ne lui est impossible. Peu importe l'oppression, Dieu est capable de changer les choses. Nous allons vraiment prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu sais ce que tu traverses. Tu sais aussi ce que tu veux. Tu vas prier pour ta propre vie. Tu vas prier pour ton sujet. Tu vas prier pour ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. On va prier jusqu'à 13 heures, pendant 10 minutes. Maintenant, si 10 minutes c'est beaucoup pour toi, non, je ne pense pas. Même pendant 1 heure de temps, tu peux prier pour le même sujet. Tu vas vraiment prier pour ta vie. C'est un problème de travail, présente ça au Seigneur. C'est un problème de maladie, présente ça au Seigneur. C'est un problème d'oppression, présente ça au Seigneur. Peu importe ce que tu vis, prends la position qui te convient. Crie au Seigneur. Pleure devant le Seigneur. Ensemble, prions le Seigneur. Alléluia. On ouvre les micros parce que je veux qu'on prie ensemble. C'est très important de prier ensemble. Voilà. Donc, ouvrez vos micros et élevons la voix. Voilà. Prions de tout notre cœur. Alléluia. 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 Oh Jésus, tu as dit dans ta parole, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche tout et l'on ouvre à celui qui frappe. Notre Dieu, le Dieu d'Élie, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le seul Élohim d'Israël, nous t'implorons, Seigneur. Nous avons le cœur chargé. Nous avons des difficultés. Nous sommes malades. Nous avons des problèmes dans notre travail. Nous ne travaillons pas pour certains. Seigneur, tu es vivant. Manifeste ta gloire. Ouvre les écluses des cieux et agis dans les cœurs, agis dans les vies. Que les montagnes se déplacent, ô Dieu. Que les vallées soient comblées. Que tout ce qui est tordu soit redressé. Que la puissance de Dieu se manifeste dans les cœurs, dans les vies, dans le travail des uns des autres, dans la vie des uns des autres, dans le foyer des uns des autres. Seigneur, que les malades soient guéris, que toute maladie, peu importe leur nature, Seigneur, tu es capable d'apporter la vie, la restauration, la guérison au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Que tous ces sujets qui montent vers toi, chacun avec son fardeau, chacun avec son souci, chacun avec sa situation, qui te présente cela devant toi, Seigneur, reçois-les comme des parfums de bonne odeur. Que cela monte devant le trône de l'exaucement, le trône de ta gloire, le trône de ta présence. Et que ces prières, ces sujets, trouvent leur exaucement, Seigneur. Tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Le Dieu de l'île, ô Seigneur, qui a prié cette fois pour que la pluie vienne, qui a prié avec instance et persévérance. Et la pluie est venue. Pourtant, il était prophète. Seigneur, nous te prions. Aide-nous à persévérer, à être des soldats, des guerriers, des combattants, des hommes qui dévancent l'aurore et qui élèvent la voix en faveur de leur vie, de leur travail, de leur situation, de leur foyer. Seigneur, manifeste ta puissance et que chacun puisse voir ta gloire, puisse voir ta lumière qui jaillit et qui, Seigneur, qui apporte une réponse à sa situation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 que les maladies, Seigneur, soient chassées, que tout influent des ténèbres soit chassé, que le joug des démons soit brisé dans le nom de Jésus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux.
Au nom de Jésus, nous détruisons les œuvres des démons. Nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres de la maladie. Nous détruisons les œuvres des influences démoniaques. Dans le nom de Jésus. Oh Dieu, du haut des cieux, exauce-nous. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Réponds par le feu. Que le feu de Dieu descend sur nos vies. Que la puissance du Saint-Esprit descend sur nos vies. Que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Que la nuée de Dieu inonde nos vies, inonde nos cœurs. Repends ta rosée, repends ta nuée, repends ta grâce, repends ta faveur, repends ta bénédiction, repends ton approbation, ta bénédiction sur ton peuple, sur chacun de nous, et que nous puissions voir la main de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies, l'action de l'Éternel. Donne-nous d'être en mouvement pour ta gloire, fais de nous des boules de feu.